Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal Les Titres, bienvenue. L'un des membres du Conseil présidentiel de transition CPT, Fritz Alphonse Jean, a visité mercredi l'unité de lutte contre la corruption UNCC ainsi que la Banque de la République d'Haïti. Certaines organisations politiques signalent au chef du gouvernement Gary Conille que la période d'observation touche à sa fin. Elle menace de passer à l'opposition si des actions concrètes visant à résoudre la crise que traverse le pays ne sont pas entreprises. Le groupe d'action francophone pour l'environnement GAF exhorte la population à cesser d'utiliser les objets en plastique pour protéger l'environnement à l'occasion de la journée nationale de la mobilisation des citoyens contre les styroformes, célébrée le mercredi 10 juillet. Hongria Diaz, présumé assassin de 2 ressortissants haïtiens en République dominicaine, a été arrêté mardi. L'initiative départementale contre la traite et le trafic des enfants, IDET, demande au ministère de la Justice de révoquer le commissaire du gouvernement de Jérémy, Maître André-Marie Piram, pour des actes jugés malhonnêtes. Le directeur des opérations et des plaidoyers au bureau de coordination OCHA des Nations Unies, Eden Rosornu, effectue une visite de 4 jours en Haïti dans le cadre de la lutte contre la crise humanitaire actuelle. Et puis la conférence des recteurs et présidents des universités et institutions de l'enseignement supérieur haïtienne, Corpua, condamne les actes de violence perpétrés contre les locaux des universités GOC et INUCA. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, le Premier ministre Gary Conille a désigné une nouvelle directrice au bureau de communication de la primature. Il s'agit de Roselyne Guillaume. Elle remplace à ce poste Chenal Augustin. Par ailleurs, le chef du gouvernement poursuit ses visites dans les institutions du pays. Mardi, il s'est rendu à l'Office national d'identification ONI. L'objectif de cette visite a été d'évaluer le fonctionnement de l'entité et d'entamer les préparatifs de l'organisation des élections. Le locataire de la primature également effectuait une visite d'inspection à l'aéroport international Toussaint-Louverture ainsi qu'au bureau central de la direction de l'immigration et de l'émigration DIE pour se renseigner sur les conditions de travail des agents et l'état des équipements en service. Des organisations politiques avertissent le chef du gouvernement que le temps d'observation touche à sa fin. Le coordonnateur de ROSPO, Esaïe Bouchard, menace de passer à l'opposition si des actions concrètes visant à résoudre la crise multidimensionnelle qui sévit en Haïti ne sont pas entreprises. L'initiative départementale contre la traite et le trafic des enfants, IDET, réclame la révocation du commissaire du gouvernement de Jérémy, Maître André-Marie Piram. Dans une correspondance envoyée au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, l'organisation accuse Maître Piram de diverses actions malhonnêtes, notamment la libération de plusieurs présumés violeurs et assassins sur mineurs dans la juridiction. À l'occasion de la journée nationale de mobilisation des citoyens contre les styroformes, le 10 juillet 2024, le directeur exécutif du groupe d'action francophone pour l'environnement GAF, David Tillus, a appelé la population à suspendre l'utilisation des objets en plastique pour protéger l'environnement lors d'une conférence. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et de Max Rony Orissa. 10 juillet 2024, c'est journée nationale de mobilisation citoyenne contre styroforme. On 10 juillet, il a été fait sortir, arrêté, quitté, interdit styroforme. Il faut souligner que jusqu'à présent, arrêté ça pour jamais appliquer. Mais tandis que le produit ça continue à faire dégâts en Haïti. Année ça, qui gagnait dans 10 juillet, c'est que partout, dans chaque coin, gagnait présentation livre blanc sous colloque qui était fait sur problématique styroforme 17 et 18 novembre 2023. Encore une fois, c'est un combat qui démarrait depuis 2007. En pile monde te pensé que c'est une blague, ça ne va jamais avancer. Et parcours qui sorti de 2007 à 2024 qui montrait qui progression qui fait dans la lutte, dans le combat, ça nous voulons pour bannir styroforme en Haïti. Pour sa part, le représentant de l'Alternativa Haïti, Harry Régis, exhorte
l'État à mettre en application l'arrêté interdisant l'utilisation, la commercialisation et l'exportation de ces produits dans le pays. Ses propos. On a posé des questions. Pour quelle raison, jusqu'à présent, Styrofoam a traversé la douane, porte la douane? Pour quelle raison, jusqu'à présent, Styrofoam a sorti dans porte la douane, il vient tomber dans le bureau de l'État. Côté moun yo a manger dans le Styrofoam ça. Pour quelle raison pas de décision qui prend? Pour quelle raison, malgré n'a gardé dans toute fatra dans l'arrière Styrofoam non c'est du roi? Est-ce que c'est parce que blanc, il belle, nous dit nous pas capable de jeter fatra ça, nous pas capable d'empêcher d'utiliser fatra ça? Mais il faut faire plus attention. C'est pas non seulement capable d'envahir la fatra que nous faire. Toute mer Caraïbe là chargée de fatra Styrofoam. Et en pile pays qui a un projet touristique, qui a un gros travail à faire dans la question environnement maritime, ils ont même subi la question ça. Il faut attendre, ce n'est pas seulement plainte contre X que les citoyens haïtiens ont côté contre les gens qui ont violé, arrêté ça. Il faut attendre tout, que il y a une plainte qui peut être contre Haïti. Et de ça, ce n'est pas seulement l'État qui a honte, bon, on va continuer à honte. Mais nous-mêmes, comme citoyens, nous ne pouvons pas honte ça. L'actuel DG AI de la PNH, Ramon Ormil, continue d'opérer des changements au niveau de l'institution policière. Hier mardi, Philippe Jovin a été installé au poste de directeur central de l'administration et des services généraux de la PNH. Il succède Wensi Bien-Aimé. La conférence des recteurs et présidents des universités et institutions de l'enseignement supérieur haïtienne, Corpua, condamne les actes de violence perpétrés contre les locaux des universités GOC et INUCA. La Corpua estime que ces actes de violence témoignent d'une volonté manifeste pour réduire le secteur de l'enseignement supérieur en Haïti. Un regroupement de jeunes techniciens et éducateurs propose un logiciel intitulé EduPam pour faciliter le fonctionnement des écoles, même dans les moments de crise. Wilterson Dorval, l'un des responsables du projet, affirme que cette initiative représente un pas important pour assurer la transmission du savoir aux apprenants haïtiens. Suivons-le au micro de Aubert Charles et de José François. EduPam, c'est une technologie scolaire. Là, nous disons technologie scolaire, c'est une technologie pour l'école en Haïti. C'est permettre à chaque institution scolaire de gagner un propre système numérique par eux, personnel et indépendant. Donc, géré entièrement par direction de l'école. On dit, nous faisons expérience avec 12 janvier 2010, dans l'année qui est récente qui passe, tant que 2017-2018, là, nous connaissons un phénomène pays loc comme phénomène de mouvement social, et puis quelques années après, en 2020, nous connaissons Covid-19. Et pratiquement, c'est 3 moments dans l'histoire paysanne, côté que le système éducatif haïtien pratiquement à genoux face à différents contextes. Ça veut dire l'école, trois contextes paralysés, le fonctionnement de l'école en Haïti. Et nous-mêmes, nous portons une réponse. C'est qui ça? C'est permettre que nous arrivions à penser l'école là en dehors de l'espace mur. Ça veut dire permettre à l'école de rester opérationnelle, même si personnel l'école là, à savoir direction, professeur, élèves, il n'y a pas d'espace physique l'école là. Donc l'école là capable de rester opérationnelle. Plus loin, le responsable déclare que chaque école pourrait adopter le système numérique qui lui convient à travers EduPam. Il explique également que grâce à ce programme, le ministère de l'Éducation nationale pourrait exercer un contrôle total sur les activités scolaires. Suivez. Le fait que c'est un logiciel que nous créons, donc logiciel ça lui-même il gagne un pattern. Donc nous sommes capables de permettre à ce que chaque institution scolaire en Haïti ait un propre système numérique. Aujourd'hui, nous face à une nouvelle ordre mondiale, côté que pratiquement tout produit et service a basculé, a fait une transition vers le numérique. Et je pense que l'école en Haïti, lui-même, n'a pas qu'à arrêter derrière dans la transition. Donc nous devons emboîter le pas par rapport avec ça. Le message, c'est fois et nous rejoindre le même problème sur nous et non pas arriver à dépasser. Donc, à savoir, EduPam, c'est une réponse par rapport ensemble avec le problème que nous évoquons, que nous habitués à faire face avec eux. Donc, c'est une réponse par rapport avec ça. C'est permettre que l'école capable de rester opérationnelle, même si toute bagaille est pratiquement capable de bloquer dans
Le groupe Combit pour la paix et le développement CPD a réalisé un atelier de travail sur les défis des déplacés internes en collaboration avec des représentants des droits humains de l'Agence des Nations Unies et les membres du comité dans les camps d'hébergement. Selon le directeur exécutif Fritz Nelpierre, bon nombre de déplacés sont dépourvus de leurs pièces d'identité et certains enfants ne sont pas accompagnés ni par leurs parents ni par un proche responsable. Il espère que les bailleurs de fonds fourniront davantage de moyens pour accompagner les victimes de l'insécurité. Nous sommes réunis avec tout acteur matin dans une perspective pour nous chercher une synergie pour nous voir comment nous sommes capables de venir en aide avec nous qui déplacés. Parce que nous connaissons depuis le premier trimestre de l'année 2024, là, le pays d'Haïti a connu une crise sans précédent. Côté crise là atteint une dimension extrême. Il y a plus de monde qui est déplacé. Alors, étant donné que le problème dans le bien accru, nous constatons qu'il y a moins de moyens de mettre à la disposition de gens qui vivent dans le camp de déplacés. Et bien maintenant, dans le cadre d'une synergie entre les bailleurs de fonds, les acteurs de protection, les agences des Nations Unies, les représentants des différents comités de camp, nous avons sélectionné 10 là-dedans. Nous avons une perspective pour nous brasser l'idée, pour nous échanger sur différents problèmes qui traversent les camps. Parmi les problèmes, nous sommes capables de dire qu'il y a la question qui est liée avec l'appui psychosocial. Nous connaissons une victime d'une situation de violence, de grande terreur, il y a une nécessité pour de temps à autre pour la suivre des cures qui sont liées avec l'appui psychosocial. En termes de résultats, qui ça nous attend? Nous attendons après l'atelier ça, premièrement, nous allons gagner des bailleurs de fonds qui sont plus ou moins disponibles pour capables de mettre plus de moyens à la disposition des acteurs de protection dans la perspective pour les gens qui sont dans le cas de déplacer, capables de plus de services. Anson Dacius, le chargé de recherche et de documentation de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, au CNH, indique que près de 733 réfugiés majeurs, dont 500 d'hébergement, n'ont pas de carte d'identité nationale. En ce sens, il appelle les autorités à prendre les mesures nécessaires pour fournir cette pièce aux déplacés. Suivez. C'était l'occasion pour que nous présenter dans le cadre de ça, situation état civil, monde qui est situé et nous avons des chances aussi de parler de situation qu'il y a à vivre. C'était important aussi pour nous souligner l'aspect qui est vraiment important pour nous, qui c'était la situation état civil. Est-ce que nous avons une pièce qui peut identifier? Est-ce que nous avons pas victime si vous sorti de population? Population dans le cadre de questions pratiques ou est-ce que les conflits policiers nous sommes capables d'identifier? Donc c'était l'occasion pour que nous parlions de ça. Et dans le site que nous visitons, pour préciser que nous visitons environ 5 sites. Donc c'est un échantillon. Nous avons documenté environ 733 personnes qui n'ont pas gagné une pièce. La majorité de nos c'est des gens qui ont couru, qui ont incendié. C'est des gens qui sont perdus. Et c'est des gens aussi qui ont abandonné pièces parce qu'ils ont couru, donc il n'y a pas de possibilité pour qu'ils ne pas. D'autre part, Marie-France Jules, l'une des responsables du comité du site Pierre-Serge, à Solino, a déploré les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les déplacés. Elle informe que plusieurs réfugiés ont contracté des infections cutanées sur le site. Les détails. Ce qui fait nous là, c'est parce que nous avons des vacances qui ont évolué dans le camp par rapport à la situation qui déménagent de l'autre côté qui vient dans Solino, malgré des rives qui sont dans Solino, mais quand bien même, dans Solino, la population était très solide, capable de surmonter avec problème. L'autre monde qui a plus de problèmes parce que nous dans Solino. Quand ça a évolué la nuit, nous avons perdu tout ça, ça veut dire que nous sommes vulnérables. Nous avons demandé avec l'État haïtien, avec l'ONG, tout qui l'a pour supporter nous. Que tu as fait des démarches précises pour nous. Parce qu'il est très vulnérable. Il a rencontré des maladies, qui sont malades, qui ne peuvent pas avoir 25, des femmes enceintes, dans le camp. Et l'espace quand tout très vulnérable, il n'y a pas de bon état du tout. Notamment pour un marché précis qui fait plus vite pour les gens qui ont des besoins dans le camp. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.